République du Congo a été représentée par 4 athlètes grâce à la solidarité olympique. Il s'agit notamment de Natacha Ngoy, Freddy Mayala, Vanessa Bobibo et Saïd Idaou. À présent, les 4 ont été disqualifiés. Que peut-on retenir de ces Jeux olympiques? Sur ce plateau, je suis avec 2 journalistes sportifs. Nos représentants congolais n'ont pas démérité. Avec une victoire sur 50 mètres de Vanessa Bobimo, la 2e place de Freddy Mayala à la natation, et la victoire pour une série de 100 mètres de Natacha Ngoy, qui, je crois, au passage, devient la première athlète congolaise à remporter 2 fois de suite un 100 mètres aux Jeux olympiques. Bon. Les conditions de préparation n'ont pas été faciles. Au Congo, la réalité nous montre qu'on mise beaucoup plus sur le sport collectif qui est le football, là où on donne des moyens colossaux, au détriment des sports individuels où on pourrait espérer avoir des médailles. La manière dont ces athlètes se sont préparés, ça laisse à désirer. Il faudrait se le dire. Aujourd'hui, nous savons la chance que nous avons une ville comme Brazzaville qui a des installations sportives aux normes internationales. Et malheureusement, elles ne sont pas utilisées à 100% de leur capacité. Quand je reviens sur les performances de nos athlètes, le problème, c'est la préparation. Qui dit préparation, dit implication du gouvernement à travers les stages, à travers de la formation. On n'est pas parfois obligé d'envoyer nos athlètes à l'étranger pour aller se former. On peut faire venir des experts au niveau du Congo qui vont travailler avec les athlètes au niveau local pour être performants dans les compétitions dont ils vont représenter le pays. Malheureusement, chez nous, c'est à 2 mois, à 3 mois qu'on se rend compte que nous avons une compétition. On met les athlètes en mouvement pour un peu essayer de représenter le pays pour faire quelque chose. Je prends le cas de Franck Lemba qui a fait sensation les Jeux de 2016. 2015. De 2015. Les Jeux africains. Les Jeux africains. Mais Jeux olympiques, oui, c'est 2016 à il a fait Rio. sensation à Rio. Qui a terminé 4e. Pour terminer 4e. C'est inédit. Mais à la suite, qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'il a eu comme bénéfice? 4e, Rio, mondial, au niveau des Jeux olympiques. Attention, c'est phénoménal. Le Congo n'a jamais eu cette place-là. Quand il a eu à brandir les drapeaux congolais, on lui a surnommé les gladiators. Qu'est-ce qu'il a eu en retour? Après, j'ai échangé avec lui, je crois que ça fait 3 semaines par là. J'ai échangé sur cette question, pourquoi il a fait le choix de vouloir défendre la France. Il me dit clairement que ces stages n'étaient pas financés. Et pour être à son niveau-là, il faut qu'il y ait du financement venant de l'État ou des partenaires privés. Donc, pour moi, si on veut faire revenir des talents, il faut une véritable politique de sport déterminée par le ministre des Sports qui dit, bon, dans 5 ans, ou soit dans 4 ans pour les Jeux olympiques de Rio, nous devons au moins faire un podium. À ce moment-là, on met les conditions. Est-ce que pour toi également, il faut que le pays puisse, par exemple, miser beaucoup plus sur les sports individuels plutôt que les sports collectifs? Non, on ne peut pas dissocier les disciplines sportives. Mais comme a dit mon confrère, le problème, c'est la volonté politique. Hier, il y avait l'ONSU. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais hier, on pouvait trouver des champions au niveau de l'ONSU qui rentraient dans des clubs, qui les formaient, après qui devenaient Diable Rouge pour aller concourir au niveau international. Moi, aujourd'hui, la base déjà, il n'y a plus l'ONSU. Ça ne s'organise pas. En 2028, justement, les Jeux olympiques auront lieu à Los Angeles, aux États-Unis. Selon vous, quand est-ce qu'il faudra commencer à se préparer pour cette grande compétition? Mildred, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faudrait se préparer. Pourquoi maintenant? Vous savez, nos athlètes, on peut clamer haut et fort qu'ils ont participé aux Jeux olympiques de Paris, mais sous quelle forme? Principe d'universalité. Lesquels ont su mériter cette place avec les minima, en passant par les minima. Ça, il faut se le dire. C'est le bas qui blesse. C'est maintenant qu'il faudrait se préparer, qu'ils participent à beaucoup de challenges, beaucoup de tournois, beaucoup de coups pour chercher à se perfectionner au fur et à mesure. Les athlètes coûtent certainement cher, mais il faut savoir que quand ils vont glaner, vous allez oublier vos dépenses. C'est la fin des Olympiades, donc il y a des élections dans la majorité des fédérations qui vont déterminer les futurs dirigeants pour les 4 prochaines années.
Maintenant, c'est à ces futurs dirigeants de mettre en place une politique qui va permettre au Congo, au moins pour la première fois de son histoire, de décrocher un podium au niveau des Jeux Olympiques. Mais il y a des fédérations qui peuvent le faire. Nous avons aujourd'hui l'athlétisme, le handball, la natation, le judo, le taekwondo, le volleyball. Mais malheureusement, tant qu'il n'y aura pas de volonté politique, tant qu'on ne va pas mettre ces athlètes dans les conditions, on ne va pas faire confiance aux fédérations de la gestion de l'équipe nationale, je pense qu'il sera très difficile pour qu'on puisse arriver à avoir un podium au niveau des prochains Jeux Olympiques. Mais tout est possible. Nous avons les installations sportives ici qui peuvent nous permettre même de se préparer d'ici. Mais à une seule condition. Si on se prépare ici, ces athlètes doivent aller en stage à l'extérieur pour apprendre encore. J'aimerais aussi qu'on aborde un autre sujet, l'âge. Parce que là, de plus en plus, là, quand on se projette sur 2028, est-ce qu'on va toujours mettre les mêmes qui auront presque la trentaine, d'autres peut-être plus? Bon, en termes d'âge, est-ce qu'il faut recruter des jeunes athlètes? Natacha Ngoy, aujourd'hui, on l'apprécie, mais elle se bloque. Je vous le dis, dans 2-3 matins, Natacha Ngoy ne sera plus ascendant comme on voit. Par rapport à son âge, il faudrait voir le critère d'âge. Comment accepter qu'un jeune de 20 ans joue au Iwawa, alors qu'à l'époque, les Iwawa, c'était les plus grands, les retraités, les travailleurs? Pas de sens. Ça laisse à désirer. Il faut prendre en compte tout le monde et augmenter le nombre d'athlètes congolais. Alors, est-ce que stratégiquement parlant, on peut, pour aller vraiment dans le concret, pour les JO de 2028, on peut cibler certaines disciplines, se dire que voilà, on va taper là et là et là, par exemple? Parce que il y a 39 fédérations. Peut-être dans la politique ou bien la vision, on peut cibler 5 ou 6, où on met des moyens qui vont nous permettre d'avoir des champions qui iront en 2028 peut-être pour faire le podium. Alors, si on doit les cibler, ce sera quelle discipline? Mais vous avez par exemple l'athlétisme, vous avez le judo, vous avez la natation, vous avez aussi... mais il faut qu'on revienne, il faut que l'État revienne sur la politique du sport scolaire et universitaire. Pour dénicher les talents. Pour les dénicher, les envoyer au niveau des clubs. Et à part ça, il faut qu'on réfléchisse sur la création d'un centre de perfectionnement congolais. Alors, au tableau des médailles, le triste constat, c'est que l'Afrique ne décolle pas. Donc, ce que nous évoquions comme problème ici ne concerne pas que le Congo. Beaucoup d'autres pays africains sont confrontés au même problème. Jusque-là, je pense qu'il y a au total peut-être 9 médailles seulement pour tout le continent. Est-ce qu'il faut envisager changer de nationalité sportive pour pouvoir briller? Prendre le mal à sa racine. Le nombre de confédérations africaines que nous avions, seule la CAF qui essaie un peu de rehausser son niveau, essaie un peu d'attirer le public, les sponsors, de mieux organiser les choses par rapport, par exemple, à l'UAJ au niveau du judo, l'athlétisme et d'autres disciplines ne sont pas viabilisées comme telles.